Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Triste nouvelle. La famille est effondrée. Les deux familles en ce moment sont dans la bagarre extrême. Et c'est sa belle-sœur qui a publié cette vidéo. Déjà, je signale, restez branchés chez Nella NG officiel parce qu'il y a une explication dans tout ça. Alors, la personne qui a publié déjà cette vidéo, c'est sa belle-sœur. C'est la petite sœur de son mari qui a publié la vidéo ici. Elle s'est mariée le samedi 16 décembre. Nous sommes au mois de décembre 2023. Elle s'est mariée le samedi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Elle s'est mariée samedi. Elle est décédée dimanche. Les deux familles actuellement, la famille de son mari et sa propre famille, actuellement là, ils sont dans la bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte pendant son sommeil. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, j'ai essayé de suivre sa belle-sœur dans l'inbox pour savoir un peu qu'est-ce qui s'était passé réellement. J'ai posé la question, elle s'appelait comment? Elle dit que non, on préfère garder son nom. On préfère garder son nom pour éviter à ce que d'autres personnes puissent prendre. J'ai dit ok, mais au moins les faits se sont passés où? On me dit que c'est à Bukavu. Et Bukavu. Alors, la cause de sa mort, jusque-là, parce que nous sommes lundi, jusque-là, la cause, elle est inconnue. Mais les deux familles soupçonnent l'empoisonnement. Maintenant, on se pose des questions. L'empoisonnement, c'était le mariage. Tous les deux ont mangé la même nourriture. Est-ce que l'empoisonnement, c'était seulement fait dans l'assiette de la femme? C'était par le maquillage? C'était par les ongles? Par la flair? Par la robe? C'était où? La personne qui n'en voulait plus d'elle en voulait seulement à elle-même. Qui l'a empoisonné? Ce sont ses amis? C'est la belle famille? C'est sa propre famille? Les deux familles sont en guerre actuellement. Ça se passe à Bukavu. Si ce n'est pas la jalousie des gens, si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas le mauvaise foi des gens, cette femme serait en vie. Je ne connaissais pas sa vie, je ne la connais pas, mais personne ne mérite de mourir. Personne mérite de mourir de la sorte. La personne qui l'a tuée, elle en voulait tellement à cette personne. Mais quand j'ai posé la question à la belle-sœur, elle n'a pas voulu me donner vraiment beaucoup d'informations sur ça. Et j'ai trouvé quelqu'un qui semblerait connaître cette dame parce que je voulais parler de cette histoire pour essayer un peu de sensibiliser. Les messieurs que j'ai contactés, c'était toujours dans les commentaires. Vous savez, nous les Congolais, hein, on a l'habitude de bien fouiller sur la vie des gens. Bon, la personne ne m'a pas donné l'information sur la vidéo, non. Elle m'a dit, il y a un système à Bukavu ces derniers temps. La plupart des personnes qui meurent à Bukavu meurent justement par empoisonnement. Il y a un système, il y a en fait deux systèmes. C'est le système de l'empoisonnement et le système de la sorcellerie. Elle dit, ces phénomènes, on ne comprend pas. À Bukavu, les 3 derniers mois, beaucoup de personnes sont mortes comme ça. De jeunes mariés et de jeunes mamans. On ne comprend pas. C'est peut-être dû à l'élection. Des gens sont partis chez les féticheurs pour chercher comment se faire voter. On ne comprend plus rien.
Mais la famille, je reviens sur la famille, les deux familles, la famille de l'homme et la famille de la femme, soupçonnent l'empoisonnement. On attend à ce que le diagnostic puisse être fait. La dame dit, elle semblait être de plus en plus, la personne qui m'a expliqué l'histoire dit, elle semblait être de plus en plus fatiguée le jour du mariage. Ça n'avait pas commencé le jour du religieux, non. Ça a commencé le jour du civil. Elle commençait à se sentir très fatiguée. Alors, elle dit que je me sens vraiment très fatiguée. Les gens ont dit que peut-être ça peut être la fatigue, les préparations du mariage. Même quand tout se passe bien, vous êtes toujours un peu fatigué. Parce qu'on avait fait, on avait remis le bien bien avant. Ce n'était pas la même semaine, on a remis le bien bien avant. On n'avait pas fait la fête. Bon, le civil, les jours se sont succédés et tout. Mais c'était plutôt le jour du civil elle semblait être très fatiguée. Même sur la photo là, la vidéo, pardon, vous êtes en train de remarquer, elle était vraiment très fatiguée. Elle dit même les photos qu'on pouvait prendre, elle semblait être très fatiguée. Elle a même dit à son mari, elle était vraiment très fatiguée. Elle voulait se reposer. Son mari l'a forcé, dit que non, il y a des invités. Le jour de civil était fatigué, hein? Son mari a dit que non, il faut avoir une bonne nuit de sommeil. Dors, oublie tout, dors. Quand les fêtes sera finies, toutes les fêtes, non, le civil, le religieux, on va bien dormir. Le mari d'elle aurait promis un petit vacances et tout. Et elle s'est ressaisie un peu. Mais on dit, le jour du religieux, elle semblait être de plus en plus fatiguée. Je rappelle qu'elle n'avait pas mal, elle ne pleurait pas d'un mal quelque part dans son corps. Non. Elle ne pleurait pas, oh non, j'ai mal, non. Mais on avait dit, ce qu'on avait constaté, ce que tout le monde a constaté, c'était la fatigue extrême. Elle était tellement fatiguée que elle perdait même la joie. Des fois, elle dormait. Ça, c'est le constat que tout le monde a fait le jour du mariage. Et quand la fête a fini, ils sont rentrés en allant avec son mari. Ils ont dormi. Le matin, elle ne s'est plus réveillée. Donc, elle est morte dans son sommeil. La cause de la mort, la famille est en train de soupçonner le poison, mais jusque-là, il n'y a aucun diagnostic médical prouvant que c'était poison ou la fatigue seulement ou quoi que ce soit, ou par la sorcellerie seulement. On ne sait pas. Mais il n'y a aucun diagnostic aucun pronostic médical selon laquelle c'est un poison ou crise ou quoi que ce soit, où la fatigue là était déterminée à quoi? La fatigue là, c'était dû à quoi? Elle a fait le surménage. Est-ce que le surménage tue quelqu'un? Le médecin, si vous êtes médecin ici chez Nella NG officiel, écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que le surménage tue? Quelqu'un qui est surmené, elle peut mourir ou une bonne dose de sommeil peut remédier à son problème de surménage. Depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui était surmenée et qui est décédée par le surménage. Non, non, en tout cas, non, non, non. En tout cas, non. Je suis en train de faire une analyse par rapport à ça. Donc, la dame ici, elle est morte pendant son sommeil, un jour après la célébration de son mariage. Alors, j'ai essayé de parcourir les commentaires sur TikTok. Déjà, c'est un phénomène très fréquent. On voit les femmes mourir, soit les hommes, les jeunes mourir, soit après l'accouchement, soit quelque temps après leur mariage. La fois passée sur ma deuxième chaîne, j'avais fait une vidéo pareille. Une femme est décédée 1 mois après son mariage par accident. Mais pour celle-ci, à Bukavu, la cause, elle est inconnue. La cause, elle est inconnue. Alors, on se pose des questions. Est-ce que c'est le fait que on fait des grandes cérémonies,
On fait des grandes célébrations qui fait que les gens sont tellement jaloux de nous et tout. Après, et ils nous empoisonnent. Je ne sais pas. Mais j'aimerais interpeller le jeune. Le mariage, ça se prépare dans la prière. Le mariage, ça ne se prépare pas avec une jolie robe. Je préfère même que le jour du mariage, que vous puissiez le faire, même en jeûne léger. La prière. La prière. C'est-à-dire que les gens se préparent pour les robes, la bague, les photos, les publications sur Facebook. Ils sont toujours dans la distraction. Ils pensent que si c'est passé, c'est passé. Le diable est risé. J'ai fait cette émission avec un cœur plein de larmes. Avec un cœur plein de larmes. Je saigne dans mon corps. Je saigne dans mon cœur. Je suis blessée. Je suis blessée au fond de moi. Je me sens très faible. Une jeune femme. Elle ne laisse personne. Elle laisse seulement son mari. Son mari. Elle laisse sa famille dans la douleur. Mais dit-on plutôt que notre meurtrier n'est peut-être pas souvent loin de nous. C'est-à-dire que ces derniers temps, ce sont nos proches qui nous font tellement du mal qu'il faut craindre nos proches. Il faut avoir peur de nos proches plutôt que des personnes éloignées. Parce que la Bible dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. La famille de l'homme et de la femme en guerre totale. En fait, les deux familles s'accusent spirituellement et physiquement. Mais c'est que la famille oublie que la personne elle-même, elle avait des connaissances, son mari également. Yes, des ex, son mari également des ex. Alors, qui est l'auteur de cette mort? Faisons très attention. Le dehors. Quand je vous dis que le dehors est risqué, soyez prudents comme le serpent, humble comme la colombe. Soyez prudents, oh. Soyez prudents. Cette dame est partie. La personne voulait en finir avec elle pour ne pas même qu'elle puisse jouir de son propre mariage. Tu investis dans ta relation. Peut-être elle avait aussi beaucoup de déceptions. Peut-être elle avait beaucoup de déceptions dans sa vie. Au moins cette fois-ci, ça atténue. Il y a des personnes qui sont tellement en train de regarder les choses de façon spirituelle. Mais il faut regarder aussi des choses de façon physique également. De façon physique également. Soyez prudents. Il y a des personnes, elles ne vous connaissent même pas. Mais votre joie lui fait tellement mal. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux, elles ne te connaissent pas. Elle ne t'a jamais vu. Elle ne te voit que sur les réseaux sociaux. À cause de ton opinion peut-être, qui ne cadre pas avec ses opinions, la personne t'insulte. Vous allez voir une personne t'insulter pour aucune raison. Il n'y a pas de raison. La personne t'insulte pas de raison.
Il n'y a aucune raison pour que la personne puisse t'insulter. Aucune raison. Mais la personne s'est mise à t'insulter. C'est-à-dire que la haine aujourd'hui dépasse même l'entendement, même du mot haine. Même le diable est là où il est. Il se pose des questions. Moi, je suis diable. Mais le degré de cœur que l'homme a, ça dépasse même. Et aussi, si vous pouvez éviter au moins de faire des plus grandes fêtes comme ça, je préfère encore, vous allez vous déposer les choses dans la famille, dans les civils là. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Vous allez avec vos parents, cherchez seulement des témoins, vous cherchez des témoins, vous allez vous enregistrer. Même dans le bureau du pasteur, vous portez votre voile, vous prenez votre photographe. Le pasteur prie pour vous, même dans son bureau, parce que là, on ne sait plus. Ou peut-être vous organisez une cérémonie, on vous bénit et tout, mais vous ne mangez pas. Le mal nous vient d'où? Le mal nous vient d'où? Le mal, ces derniers temps, le mal nous vient de personnes tellement proches de nous qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'allons-nous faire face à cette situation? On peut faire comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? C'est quoi les combles? Pourquoi les gens s'entretuent comme ça? Cette année, depuis que nous avons commencé ça, combien de personnes sont décédées? Combien de personnes sont décédées après leur mariage? Soit une mère par accouchement, soit une mère après le mariage. Si ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Des morts extrêmement mystérieux. Des morts qu'on ne comprend pas. On ne comprend plus rien sur ces morts. Des morts, on se pose des questions. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? On ne sait pas. On ne sait pas. On est choqué. Moi, personnellement, je suis très choqué. Très choqué. En tout cas, que Dieu console les familles. Le des familles. Il y a une personne qui a écrit vraiment comment tu peux laisser les deux familles, surtout la famille de l'homme, aller verser la dot chez la famille de la femme pour qu'ensuite tuer la femme après. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? La vengeance. La vengeance. Des réclamations spirituelles. Allons un peu dans le côté spirituel. Ce sont des réclamations spirituelles. Préparons-nous. Les mariages, il faut les préparer dans la prière. Même la grossesse, il faut les préparer dans la prière. La mort est devenue tellement quelque chose de fréquent. La mort est devenue quelque chose de simple. Des personnes autour de nous quittent sans aucune explication. Sans aucune explication. Des personnes autour de nous quittent comme ça. Des personnes autour de nous partent comme ça. Beaucoup de questions se posent. Je suis très, très abattue. Comme conseil, soyons discrets. Quand tu prépares ton mariage, prépare-le dans la prière. Quand tu n'es pas sûr de ce qu'on va te présenter, maman, mets tes gants. Mets tes gants comme Félix Oisé, quoi. Mets les gants comme Félix Oisé, quoi. Oh. Mettez des gants. Qui faire confiance? Moi, je préfère encore prendre une personne inconnue pour me maquiller. Parce qu'une personne inconnue aura même peur. Comment est-ce qu'une personne inconnue peut te faire du mal si facilement? C'est un peu difficile qu'une personne inconnue puisse te faire mal si facilement. Souvent, ce sont des personnes inconnues. Ce sont des personnes connues
qui nous font du mal plus facilement. Son mari, on nous dira que il est dans un état de choc extrême. Même maintenant, là, il y a des personnes qui sont en train de soupçonner son mari. On va soupçonner son mari, même si ce sont les loges. Les loges, ça va beaucoup révisser. On dira que non, son mari nous doit des explications. C'est lui qui est dans la douleur maintenant. En tout cas, moi, je ne vais pas accuser quelqu'un, mais je vais seulement accuser la méchanceté des hommes. C'est-à-dire que l'homme est tellement méchant. L'homme n'aime pas le bonheur de l'autre. Nous sommes dans une époque où on ne peut plus faire confiance même à sa propre famille. Même à sa propre famille, on ne peut plus faire confiance. À qui faire confiance? À qui faire confiance? La question la plus pertinente. Tout le monde est devenu suspect. Le cœur de l'homme est tortueux. Paix à ton âme, maman. Tu as voulu rester en vie. Les personnes, j'aimerais réveiller l'esprit des gens. Quand quelqu'un te dit que je ne me sens pas bien, ne vous préoccupez pas seulement à finir ce que vous avez à faire. C'est très important. Si au moins son mari avait pris l'initiative d'aller voir même un médecin, même pour vérifier ne fût-ce que ce qui n'allait pas, peut-être il n'en serait pas là. Peut-être aussi c'était une tension artérielle. Qui sait? La tension peut être baissée, elle ne savait pas, et puis elle est dormie, elle est partie dans son sommeil parce que la tension est arrivée à 0,0, qu'elle est partie. Qui sait? Personne. On ne peut pas seulement tout assigner au poison, à la sorcellerie. Peut-être aussi c'était sa tension, le corps, le stress aussi. Ça peut causer des morts comme ça. Quand vous êtes trop stressé, quand vous faites des trucs que vous êtes vraiment stressé et que vous n'avez pas eu le temps de vous reposer, ça peut aussi arriver comme ça. De toutes les façons, la personne est déjà partie. Faisons attention, préparons-nous dans la prière, que la prière soit notre priorité dans toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu. Paix à ton âme, courage à ton mari. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love. Tu es nouveau sur ma chaîne, tu veux d'autres histoires. Abonne-toi, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.